Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 13 avril 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Toutes les bénédictions accomplies en Christ ». Alléluia. Et le verset est de Colossiens 1, verset 12 qui nous dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Exode 19, verset 5, Dieu parla à Moïse et l'instruit de dire aux Israélites que s'ils obéissaient à sa voix, c'est alors qu'il serait sa possession précieuse. Un royaume sacerdotal et une nation sainte. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et cela est de Exode 19, versets 5 à 6. Mais grâce soit rendue à Dieu. La promesse qui était préconditionnée à leur obéissance, les commandements de Dieu, nous a été donnée et accomplie en nous, en Christ. Dieu nous y a introduits par la nouvelle naissance en Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre déclare dans son épître, lorsqu'il dit « Mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation consacrée, la propriété de Dieu, la propriété que Dieu s'est acquis des personnes spéciales, afin que vous puissiez exposer les actions merveilleuses et afficher les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres pour son admirable lumière. » Et cela de 1 Pierre 2, verset 9, la version amplifiée. Et dans Apocalypse 1, verset 5, observez le temps utilisé. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a aimés et lavés de nos péchés par son propre sang. Alléluia. Le 6e verset dit qu'il a fait de nous des rois et sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la domination pour toujours et à jamais. Amen. Pas étonnant que l'Esprit ait dit à travers Paul dans 2 Corinthiens 1, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie est vraiment intéressante parce que beaucoup de chrétiens croient que Dieu va faire, Dieu fera, et que Dieu est dans les promesses. Le pasteur nous explique ici, il nous démontre que toutes les promesses ont été accomplies. Les promesses qui ont été données aux enfants d'Israël, les promesses qui ont été données à Abraham, à Moïse et à tout ce monde-là, ont été accomplies en Jésus. Il n'y a pas une promesse qui est encore en suspens. Ça veut dire que ce n'est pas dans le futur qu'on aura des choses. On n'a pas, l'espoir qu'on a, c'est un espoir de être avec Jésus pour toujours. Mais on n'a pas des choses pour dire, il va le faire, parce qu'il a déjà fait. Notre foi en nous est basée sur ce qu'il a déjà fait, sur le passé qu'il a déjà fait. Donc on prend les preuves et on a ce que nous voulons, ce que nous désirons. Donc il explique ici, il a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit quoi? Il leur a dit que si vous obéissez à ma parole, vous serez ma possession précieuse. Il leur a promis des choses que à nous, il a donné. Le même verset où il parle de sacerdoce royal et tout ça, il nous l'a donné plus tard après dans 1 Pierre 2, verset 9. Mais avec eux, il leur a dit que c'était conditionné. Si vous faites cela, vous serez pour moi un peuple acquis, un peuple à part, un peuple précieux. Dieu a compris que ça ne marchait pas d'obéir à la parole. Il a compris que les Israélites ont essayé. En fait, c'est pas que ça ne marchait pas, mais c'est juste qu'ils n'ont pas compris qui était ce Dieu-là. Ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir avoir la compréhension de qui est ce Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas être intimes avec lui. C'était impossible pour eux d'être intimes avec lui. Et Dieu a compris que ça ne marchait pas. Donc, il a décidé d'écrire maintenant sa loi dans nos cœurs. Nous, on n'a pas besoin d'obéir à Dieu. Nous, on est déjà agréable à Dieu. Par notre foi en Christ, c'est tout simplement.
On est déjà agréable. La Bible dit que la foi, sans la foi, il est impossible de nous être agréable. Alors que la Bible nous dit qu'on a tous reçu la mesure de la foi. Donc, quand on est devenu chrétien, on a tous reçu une foi. Il nous a fait entrer dans le royaume des cieux. Cette foi nous rend agréable à Dieu. Donc, tout en nous, c'est le oui. C'est tout. Il n'y a pas de non, mais à cause du péché. Le péché a été déjà réglé. Non. Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance, c'est tout. Ce n'est pas le péché. Le péché, on a déjà l'autorité, on a déjà le pouvoir sur le péché. Le péché a été déjà réglé. Le péché n'a rien à voir avec la demande ou ce que nous voulons avoir. C'est l'ignorance de comment acquérir ce qui nous appartient. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont encore frustrés, beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens pleurent, croyant que Dieu ne veut pas leur donner ce qu'il veut. Non. C'est l'ignorance. Comment acquérir? On est des dieux. Il nous a montré tous les secrets de la création. C'est quelle richesse il va encore nous refuser? La Bible dit qu'on a reçu grâce sur grâce. On a reçu toutes les bénédictions qui sont dans le royaume des cieux. On a tout reçu. Donc, il n'y a pas de raison à ce que Dieu nous dise non, ça là que je ne vous donne pas. Non, non, non. C'est juste l'ignorance. Et la foi, c'est maintenant. La foi, c'est pas hier. La foi, c'est pas demain. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on veut, les choses qu'on ne voit pas. La Bible dit que on a la preuve de ce qu'on veut avoir. Et la preuve, on l'a dans la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit que tu l'as, c'est que tu as. C'est une preuve pour nous. Donc, ça veut dire que on n'est pas conditionné. On n'est pas ceux-là qui doivent plaire à Dieu. Parce qu'on plaît déjà à Dieu. On est né déjà agréable à Dieu. Parce qu'on est né ses enfants. Quand on est enfant de quelqu'un, on lui est forcément agréable. Il nous aime forcément. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir acquérir ce que nous appartient déjà. Ce qu'on doit faire, c'est savoir comment posséder ce qui nous appartient. Et cela, Dieu nous a laissé quoi? Le Saint-Esprit et sa parole. Afin de pouvoir comprendre, afin d'abord de pouvoir découvrir ce qui nous appartient, ensuite de pouvoir le posséder par sa parole, par le Saint-Esprit qui nous aide. On n'est pas sans aide. On n'est pas des gens qui sont perdus dans le monde. Non, le monde nous appartient. Le monde a été donné à nous. Et il nous a appelés quoi? Sacerdoce royale. On est des rois, on est des dieux. On est des sacrificateurs, on est des lions. On n'est pas des gens sans aide. On n'est pas des gens qui pleurent. On n'est pas des victimes. Et en nous, et en Christ, tout a été accompli. Toute la foi, toute la loi, pardon. Ça veut dire que toutes les promesses, tout ce qui a été dit en Christ, tous les secrets sont en Christ. Tout ce qui a été promis à Abraham a été réalisé en Christ. Ce que Abraham a eu comme promesse, il ne l'a pas eu physiquement, il est mort. Mais nous, sa semence, on l'a reçu. Et comme Dieu nous a tout donné, il ne s'est rien privé, il n'a rien caché. Il n'y a pas de raison à ce que ne nous donne pas ce que notre cœur désire. Donc la foi, ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est maintenant. La foi commence par l'espérance, bien sûr. Il y a quelque chose on veut avoir la chose. Mais ce n'est que le début de la foi. La foi va au-delà de l'espérance. La foi, c'est acquérir quelque chose que tu veux maintenant. Ce n'est pas, il va faire. Il va faire, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Il va faire, c'est frustrant. Il va faire, c'est dans le futur. Il va faire, c'est l'espérance. C'est le futur, c'est, je ne sais pas comment on dit ça, mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. En Christ, toutes les promesses ont été accomplies. Absolument toutes les promesses. Donc, si vous voyez dans la Bible une promesse, dans l'Ancien Testament, sachez qu'elle a été déjà accomplie, que vous pouvez vous l'approprier. C'est pour ça que la Bible, il a dit dans l'Apocalypse que, attendez que je lis ça, regardez le temps. Il a dit, Apocalypse 1, verset 5, il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince du roi de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Il nous a délivrés de nos péchés. Ça veut dire que c'est dans le passé déjà. C'est pas maintenant qu'il va le faire. On a été délivrés du péché et en plus on a reçu le pouvoir sur le péché. Donc, le péché n'est plus un problème. La Bible dit qu'il est venu pour ôter le péché du monde. Le péché maintenant est devenu un choix. Ce n'est plus un problème. Donc arrêtons l'évangile qui emprisonne les enfants de Dieu pour le péché. Tu as péché. Non, 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 non. Le péché maintenant, on a le pouvoir sur le péché. On peut dire péché, je ne veux plus de toi. Pars d'ici. Maintenant, je décide de marcher dans la sainteté. Parce qu'on est saint. Et on a la parole de Dieu pour nous sanctifier tout le temps. On a la parole de Dieu et on a le Saint-Esprit. Donc, on est continuellement sanctifié. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse prendre le péché pour faire un fardeau, pour ne pas avoir ce que nous voulons. Non. Au contraire, on marche en nouveauté de vie. On marche avec l'assurance que tout ce qu'on demande, comme Jésus a dit, tu m'exauces toujours. On marche comme ça. Pourquoi? Parce que, d'abord,
Pourquoi on demande quelque chose à Dieu? Dieu ne nous voit pas. Dieu voit qui? Jésus. Parce qu'il habite en nous. Et comme Dieu voit Jésus, forcément, il nous donne. Force, c'est obligatoire, c'est automatique. Jésus a dit quoi? Tu m'exauces toujours. Et comme Jésus vit en nous, et comme on est caché en Christ, donc quand on parle, c'est Jésus qui parle. Quand on demande quelque chose à Dieu, c'est Jésus que Dieu voit. Et de deux, il nous a montré comment avoir ce que nous voulons avoir. Il nous a montré ses principes, ces lois qu'il a créées par les prières. Les prières sont des lois. Et quand toutes les conditions sont réunies, on a ce qu'on demande. Donc il a barricadé de telle sorte qu'on puisse avoir tout ce qu'on veut. Et on peut régler un problème de millions de manières. Par la prière, par l'adoration, par la foi, par la prière d'accord, de plusieurs manières. Il a fait en sorte qu'on soit épanoui. C'est-à-dire qu'on puisse manquer de rien. Donc on n'a pas encore à être frustré. On n'a pas encore à être des victimes. On n'est pas des victimes dans ce monde. Le monde nous appartient. Comment on peut être victime dans un monde qui nous appartient? Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Le monde nous appartient. Donc, frères et sœurs, sachez que on ne sera pas sauvé ou on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans l'espoir, mais on est dans le passé. Donc, elle a dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. On a été guéris il y a 2000 ans de cela. On a été guéris il y a longtemps. Ce qu'on a maintenant à apprendre, c'est être conscient de ça et seulement posséder ce qu'on a déjà donné. Tout simplement. Donc, on n'est pas ceux-là qui demandons de nouvelles choses. On prend ce qui est déjà là. On prend ce que Dieu a déjà fait. C'est tellement grand qu'on n'a pas encore. Il n'y a pas encore des choses qui sont hors de ce que Dieu a fait. Le contrat que Jésus a négocié pour nous est le meilleur contrat. Englobe tout ce que nous voulons avoir. La vie maintenant, présent, passé, futur. La vie pour l'éternité. Il n'y a rien qui soit hors de ce contrat. Donc, contentons de ce qui est dans ce contrat. En tout cas, prenons plaisir à profiter de ce que a été mis à notre disposition. Ne cherchons pas encore le futur, ne cherchons pas, il va faire, il a déjà fait. Donc arrêtez de dire que Dieu va faire, Dieu a déjà fait, il ne fera plus rien. La Bible dit qu'il a déjà tout fait, il se repose, il est dans son repos. Et c'est dans ce repos que il nous a créés, donc nous aussi sommes dans ce repos. Donc il n'y a pas de futur, il va faire, mais il a déjà fait. Et comme il a déjà fait, cherchez les preuves et emparez-vous de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a fait pour vous. Emparez-vous de vos grâces. Emparez-vous de vos preuves. Emparez-vous de tout ce que vous voulez, de vos désirs. Parce que il a déjà fait. Et comme Jésus, nous aussi, on peut dire, Dieu m'exauce toujours. Mon Père m'exauce toujours. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir accordé toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis ravi de savoir que je suis ta possession précieuse. Ordonner ou montrer tes merveilleux actes et afficher tes vertus et perfections. Merci de faire de moi ta justice et l'éclat de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.